Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler dans cette vidéo du rôle du géobiologue. Peut-être que vous connaissez la géobiologie, vous en avez entendu parler, vous voyez vaguement de quoi il s'agit, les énergies dans une maison. Mais concrètement, qu'est-ce que fait un géobiologue lorsqu'il va dans une maison, par exemple? C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il va en fait étudier 3 domaines dont on va parler maintenant. Il va faire une petite enquête, une petite analyse dans votre habitation pour voir les énergies qui pourraient perturber votre bien-être dans votre maison. Alors, comment il va procéder? Il va d'abord regarder, tout dépend de chacun, de chaque géobiologue a ses techniques, ses façons de faire, mais il va regarder dans un domaine qui est le domaine des énergies du sol, qui montent du sol. Le sol, du sol viennent beaucoup d'énergie, beaucoup de rayonnement, et c'est ce qu'on appelle le tellurisme. Donc il va regarder au niveau tellurique avec des appareils de radiesthésie tels que des baguettes, par exemple, l'antenne de l'échelle ou un pendule. Il va regarder bien s'il y a des énergies de ce type tellurique, comme des failles, comme des courants d'eau ou comme des réseaux géomagnétiques qui vont peut-être perturber les énergies à certains endroits dans la maison. Donc il va faire cette petite enquête au niveau du sol pour voir ces rayonnements, où ils vont et qu'est-ce qu'ils donnent comme perturbation. Il va ensuite, avec des appareils électroniques, donc là on est avec des appareils sophistiqués, on n'est plus en radiesthésie, il va faire son enquête avec des appareils précis qui vont permettre de détecter et de quantifier les rayonnements électromagnétiques dans l'habitation, tout ce qui est lié à la pollution électromagnétique et qui peut venir de différentes sources, qui peuvent venir du réseau électrique de votre habitation, qui peuvent venir de l'extérieur, par exemple comme une antenne relais à proximité, ou bien qui peuvent venir de vos différents appareils électroniques, électriques dans la maison, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les téléphones, etc. Donc il va faire un bilan au niveau de cette pollution électromagnétique et enfin il va procéder à une dernière analyse dans un domaine qu'on appelle le domaine surnaturel ou des énergies subtiles, qui a aussi son importance. Il va regarder par exemple si dans votre habitation il n'y a pas des mémoires qui sont restées dans les murs ou dans le lieu. Les mémoires, ce sont des énergies qui ont été laissées par les personnes qui vous ont précédé, par les événements qu'ils ont vécus, par leurs pensées, etc., et qui imprègnent le lieu. Donc il va voir s'il y a de telles énergies dans la maison. Il va regarder s'il n'y a pas des présences également, ce qu'on appelle des entités dans la maison. Ça peut être des défunts, par exemple, qui sont restés en quelque sorte bloqués dans la maison et qui n'ont pas continué leur chemin de l'autre côté. Il va même peut-être aussi regarder s'il y a de la magie noire, par exemple, sur l'habitation, etc., etc. On ne va pas tout énumérer, mais voyez un petit peu ce qu'il peut faire au niveau des énergies subtiles et de sa recherche. Une fois qu'il a fait cette analyse dans ces 3 domaines, il va chercher à corriger au maximum les perturbations de ces énergies qui sont émises dans la maison. Il va chercher peut-être parfois à les contourner quand c'est possible. Parfois, il suffira juste de déplacer un peu le lit pour contourner, éviter un rayonnement qui n'est pas très bon. Il va peut-être corriger certaines, voire les neutraliser ou les faire disparaître complètement. Chaque géobiologue a ses techniques, a sa façon de voir les choses. Certains ne voudront pas neutraliser, voudront plutôt contourner, etc. Donc ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, on va procéder pour que le rayonnement de toutes ces énergies qu'on a énumérées auparavant soit le moins nocif, le moins perturbant possible, afin que dans la maison, il y ait beaucoup plus de légèreté, une énergie qui va vous vivifier, vous régénérer, que vous puissiez avoir un sommeil réparateur, un sommeil de qualité. Et c'est le but de tout bon géobiologue, afin que dans la maison,
eh bien, ce soit un lieu agréable à vivre et là où on a envie de se retrouver. Voilà, voilà en quelques mots bien l'intervention d'un géobiologue. J'espère que ça vous parle un peu plus maintenant, que c'est un peu plus concret dans votre esprit. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.